Alors bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour le site Roller en ligne pour répondre à la question quel patin choisir quand on a deux petits pieds. Voilà, parce que moi je chausse du 35 et c'est pas impossible de trouver des patins à votre taille. Donc ce qu'il faut savoir pour les patins en petite taille, c'est qu'il y a la gamme junior, c'est-à-dire des patins conçus pour les petits pieds, souvent réglables, et vous avez les patins disponibles qui ne sont pas forcément juniors en petite taille. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la marque Rollerblade, deux modèles. Premier modèle c'est le Solo, deuxième modèle c'est le NJ5 de chez Rollerblade. Je vais vous présenter les côtés positifs et les côtés négatifs. Bien évidemment, c'est un avis purement personnel. Je vous invite à tester les patins. Alors le NJ5 de chez Rollerblade, donc c'est un patin qui coûte environ une centaine d'euros et qui fait 1,6 kg. Ce patin-là, le Solo, il coûte 270 euros et il fait 1,8 kg, donc il est un peu plus lourd. Donc pour ce modèle-là, j'ai changé la platine, j'ai mis une platine caltique pour perdre un petit peu de poids. Donc là, il fait actuellement 1,6 kg. Donc le NJ5 de chez Rollerblade, les côtés positifs, c'est que c'est un patin qui taille petit, c'est du 36, je touche le bout, et c'est un patin qui épouse bien la forme du pied. Donc chez les filles, on a un pied fin. Vous avez ce système de scratch ici qui vous permet de resserrer le patin, et les chaussons, vous pouvez le lasser jusqu'en haut. Ensuite, vous avez quand même un design assez sympa avec cet effet cuir, très urbain. Après, les côtés négatifs, c'est qu'il n'y a pas de place pour faire des slides, très peu de place. Ensuite, le poids. Je trouve que c'est un patin qui est assez lourd. Et dernier point négatif, c'est la boucle. La boucle, elle se casse rapidement, donc c'est un plastique qui est souple. Ensuite, personnellement, le chausson, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je pense que c'est un chausson qui résiste dans le temps, mais qui n'est pas forcément très confortable par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Ensuite, on a le patin Solo. Le patin Solo, donc c'est un 36,5. Moi, je fais 35, donc j'ai mis une petite mousse au fond pour pouvoir gagner en pression au niveau du bout du pied, et j'ai rajouté une semelle à l'intérieur. Donc, les côtés positifs de ce patin, il y en a beaucoup. Moi, je le trouve très joli comme patin. Vous avez la boucle à ce niveau-là. À la base, il y a un scratch, mais moi, j'ai rajouté une boucle pour pouvoir être bien serré. Après, vous avez le chausson, un blanc qui est très confortable. Donc, pour moi, c'est le meilleur chausson que j'ai pu tester dans les rollers. Et vous avez pas mal de place au niveau de la sole plate. Sur le Solo, vous pouvez lasser le chausson jusqu'en haut. Hop, ce qui vous permet de maintenir correctement le pied. Ici, au lieu d'avoir une boucle, vous avez un scratch. Pour moi, c'est mieux parce que la boucle, ça s'abîme rapidement, alors que le scratch, non. Et ici, vous avez la boucle coup de pied. Donc ça, je l'ai rajouté. À la base, c'était un scratch. Je l'ai rajouté pour pouvoir être serré ici, pour que mon pied puisse être plaqué au fond des rollers. Voilà. Ensuite, c'est un patin qui est très résistant. Voilà. Donc j'ai toujours roulé ce modèle. Ça fait à peu près 8-9 ans que je roule ce modèle. Malheureusement, il est difficile de le trouver sur le marché. Rollerblade ne commercialise plus ce modèle-là, et on espère bien évidemment que le nouveau modèle arrivera assez rapidement. La boucle, ici, on voit que c'est quand même, c'est pas la Dolce Vita, mais c'est assez sympa à viser, non?